Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, l'évasion de l'abominable Zorbec le Gras s'est déroulée conformément au plan mis au point par le colonel de Guerlas. L'ingénieux dispositif adopté par le chef du SDUC n'aurait pas permis aux plus attentifs des observateurs attentifs de remarquer la voiture cellulaire s'engouffrer dans le semi-remorque bâché dont le plan incliné avait été vivement relevé. Piétons, automobilistes, agents de la circulation étaient trop occupés par le spectacle d'un monstrueux embouteillage. Le mot embouteillage est bien faible pour décrire dans quel état avait mis la place de la porte de Saint-Cloud une douzaine de motards exécutant un infernal carrousel sous le fallacieux prétexte d'accompagner un cortège officiel. Tout, donc, s'est bien passé. Mis à part un léger incident imputable à l'équipe de Zorbec le Gras. Pour les besoins du scénario, le semi-remorque bâché devait paraître en panne. Or, au moment de démarrer, il est véritablement tombé en panne. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui se passe, bande d'abrutis? Bande de fonctionnaires? Vous allez démarrer plus vite que ça? Qu'est-ce que vous attendez? Ne vous agitez pas, Zorbec. Un peu de patience, je vous conjure. Ne jurez pas, s'il vous plaît. Ça va pas se passer comme ça, hein. D'abord, ouvrez-moi cette table. Je ne veux pas faire tout le voyage pour rester dans cette étroite cellule. Je ne peux pas vous ouvrir, Zorbec. Et pourquoi, s'il vous plaît? Parce que je n'ai pas la clé, Zorbec. Oui, ça, évidemment, c'est une raison. J'espère que le voyage ne va pas durer trop longtemps, on étouffe l'attente. Mais si je retire la bâche, on va voir la voiture cellulaire. Je ne vous ai pas demandé de retirer la bâche. Je dois être habitué à votre bêtise, il y a des moments où elle ne se prendra toujours. C'était pour vous donner un peu d'air. Un peu d'air, oui. C'est vous qui avez un drôle d'air. Qu'est-ce que c'est que ce costume ridicule? Ah, ça, c'est un uniforme de receveur de la RATP. Eh bien, allez donc attendre l'autobus et foutez-moi la paix. Pourquoi vous me parlez durement, Zorbec? J'avais cru bien faire, Ah moi. voilà, bien fait. C'est tout ce que vous avez trouvé pour passer inaperçu. Hein? Un uniforme avec un monocle, ici au coin de l'œil, un receveur, c'est ça, puis une étui à violon sous les bras. Mais l'étui à violon, c'était pour la mitraillette. Oui, à propos. Oui, j'ai entendu tout à l'heure. Pourquoi vous avez tiré? Ah, c'était pour faire diversion. Et comme le dit, c'est justement l'expression française. Erta! Taisez-vous! En la présente occurrence et compte tenu de la position inconfortable qui est la mienne, je ne suis pas disposé à écouter vos locutions typiquement françaises. Ah, dommage, Zorbec, parce que celle-ci était particulièrement justiciable. Mais justiciable de quoi? Non, excusez-moi, je voulais dire judicieuse. Qu'est-ce que c'est encore ça? Cette fois, Zorbec, la panne est réparée, c'est le camion qui démarre. C'était en effet le camion qui démarrait. Et après un voyage sans histoire, si l'on ne tient pas compte de la sordide discussion qui opposa Willem Fermtag et le préposé au péage, le semi-remorque bâché s'immobilisa non loin de la Seine, à l'intérieur d'une ancienne carrière libérale aménagée pour servir de retraite en cas de coup dur. Bon, alors cette fois-ci, j'espère qu'on est arrivé, non? Eh oui, Zorbec, nous sommes arrivés à bon cochon. Hein? Ah, je veux dire à bon port, hein. Je me trompe toujours. Oui. J'ai beau parler excellemment la langue française, on se rend tout de même compte de temps à autre que ce n'est pas mon idiome paternel. Fermtag, taisez-vous. Je vous dispense de vos considérations philologiques. Alors sortez-moi de là, c'est tout. Et à un moment, Zorbec, je vous ai déjà dit que je n'avais pas la clé. Je sais. Demandez-la à Arthur Gouldebaum. C'est lui qui conduisait le fourgon cellulaire. Tiens, c'est vrai, je n'avais pas pensé. Si j'avais pensé plus tôt, j'aurais pu vous ouvrir avant. Oui, mais moi, j'y avais pensé. J'ai hurlé pendant tout le parcours, mais vous faisiez semblant de ne pas m'entendre. Je vous assure, Zorbec, que si... Hein? C'est bon, nous réglerons ça plus tard. Allez voir Arthur Gouldebaum. J'y vais, Zorbec, j'y vais. Gouldebaum? Gouldebaum? Ah, Gouldebaum! Vous pourriez répondre quand je vous adresse la parole. Quoi? Oh, excusez-moi, monsieur Fermtag, je dormais. Ah. À moi, en voiture, quand je conduis pas, je dors. Je dors aussi quelquefois en conduisant. Tenez, la dernière fois... Silence! Les patrons s'impatientent. Avez-vous la clé qui ouvre la porte du fourgon cellulaire? Nein. Enfin, je veux dire non. Danke schön, j'avais verstanden. Ainsi, vous n'avez pas la clé. Nein.
C'est le règlement, Ouzduc, pour le transport d'un prisonnier particulièrement important et pour éviter les évasions. On confie pas les clés au chauffeur. Arso, j'aime mieux pas penser à ce que va dire Zorbeck. Alors, ça vient comme ça. Jawohl, j'arrive, Zorbeck. Je suis navré, mais Arthur Guldebaum, il a pas la clé. Quoi? Il a pas la clé. Keine Schlüsse, nicht Clé. Oui, papa, ben, faut forcer la porte. Mais comment faire? Mais débrouillez-vous, oui. Ici, sur la plateforme du camion, ce n'est pas facile de travailler. Nous allons faire descendre le fourgon. Écoutez, faites comme vous voudrez, mon bon fantôme, mais dépêchez-vous. Vous avez compris ce que je dis, dépêchez-vous. Entendu, Zorbeck, j'y vais. Qu'est-ce que vous avez fait encore? Je peux à peine parler. Je suis la tête en bas, ferme ça. Vous le passez, mon... Ferme ça. Ne vous impatientez pas, Zorbeck, je suis là, à vos côtés, toujours prêt à vous rendre service. Ferme ça, taisez-vous. Vous n'êtes qu'un âne, sortez-moi de là en vitesse. Et justement, j'y pensais, Zorbeck, que ça irait plus vite en actionnant le benne basculante. Oui, mais moi, je suis cul par-dessus tête. Ah, tiens, une expression française que je ne connaissais pas. Je vais la noter. Vous allez me sortir de là en vitesse, Ne oui. vous impatientez pas, Zorbeck. Maintenant, tout n'est plus qu'une question de secondes. Vous n'en avez plus pour longtemps à rester le cul-manteau en tête. Mais non, c'est pas manteau. C'est par-dessus, imbécile. Dépêchez-vous, ferme-ta. Et en attaquant par le plancher, ce sera plus vite fait. Heureusement que le fourgon s'est retourné en tombant. Ça va aller beaucoup plus vite. Et pas d'arme à feu, s'il vous plaît. Non, Zorbeck, faites-moi confiance. Voilà le moyen de faire autrement. Le cul dans le manteau de tête. Bizarre comme expression française. Ah, c'est français. Achtung, Zorbeck, bouchez-vous les oreilles. Qu'est-ce que vous allez faire encore? Faites-moi confiance, Zorbeck. Achtung. Non, mais qu'est-ce que... J'ai dit Achtung. 5, 4, 3, 2, top. Monsieur Fermetac, qu'est-ce que vous avez fait de mon joli fourgon cellulaire? Oh, c'est pas gentil, ça. Mademoiselle Troscott va me le compter sur ma note de frais. Oh, faut pas chahuter comme ça avec le matériel de l'État. Oui. Aïe, oui. Oui. Ferme-ta, venez ici. Vous êtes content, Zorbeck, hein? Ah. Vous êtes libre de respirer. Vous n'avez plus le cul dans le manteau de tête. Qu'est-ce qu'il dit? Vous avez de la chance que je vous entende pas. Cette explosion m'a rendu complètement sourd, mais vous ne perdez rien pour attendre, Schweinkopf. Mais Zorbeck, je vous avais dit Achtung. C'est ça, oui. Je sais pas ce qu'il dit. Cause toujours mon bel oiseau de Prusse, on se retrouvera. Mais Zorbeck, vous m'avez demandé de faire vite. Alors moi, j'ai fait vite. C'est ça, non, mais je vous dis, ne vous fatiguez pas, me parlez. Je n'entends pas. Et si vous avez une ou deux expressions typiquement françaises à caser, c'est le moment où jamais je vous entends pas. En attendant, allez donc me chercher des vêtements. Je vais pas rester comme ça, là. Regardez ça, je suis tout nu, au milieu de ce chantier de démolition. Allez vite, je vous dis, des vêtements. Et inutile de répondre puisque je vous entends pas. Allez, oust, allez. Nous avons déjà perdu beaucoup trop de temps. Nous partons ce soir, ce soir même. C'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer. Allez vite, je vous dis, des vêtements, j'ai pas envie d'attraper une pneumonie, moi. Zorbeck-Legras attrapera-t-il une pneumonie? Compte tenu de sa réputation dans le monde du renseignement, n'est-il pas à craindre que cette pneumonie ne soit double? Vous le saurez en ne manquant pas l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et de pyrotechnie, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Roger Carrel, Claude Dasset, Pierre Hamel, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.
Thank you.